Bonjour, bonsoir. Petit partage donc sur l'importance de discerner les choses de l'esprit, savoir avec quel esprit on marche, l'importance d'être à l'écoute de l'esprit et l'importance voilà, des ministères en fait. Il faut que tu saches que quand tu parles, quand tu parles, là je vous ai fait un petit schéma, je vais vous montrer. Euh, sois conscient en fait que dans ta parole, peu importe quelle est ta parole, soit tu es accompagné du Saint-Esprit, soit tu peux être accompagné d'un démon. Et la personne à qui tu parles, c'est la même chose en fait, tu peux pas forcément savoir par ton intellect, par tes sensations, si la personne te parle accompagnée, non accompagnée, ou juste si elle te parle juste avec son intellect. Enfin bon, ça je te le dis direct, en général, c'est pas le cas, il y a toujours un esprit derrière. Donc soit si c'est le Saint-Esprit, soit si c'est pas le Saint-Esprit, donc si c'est pas le Saint-Esprit, c'est une influence, c'est une influence satanique, hein. C'est comment dire, comme certains diraient, de la basse fréquence, quoi. Là, je t'ai fait un petit schéma, je sais pas si tu vois bien. En gros, je vous le referai peut-être, mais en gros, la phrase, c'est je te veux du bien. En fait, il y a donc le premier cas de figure, c'est donc la personne qui reçoit la parole je te veux du bien, la reçoit donc avec un point d'interrogation. En gros, la reçoit en mode ouais, ok, tu me veux du bien. Moi, je comprends pas ce que tu veux me dire. Pourquoi tu me veux du bien? Moi, je t'ai rien demandé. Le deuxième cas de figure, c'est que derrière, il y a le diable, hein, quoi. Derrière, il y a un démon. Donc, je te veux du bien, elle reçoit avec exclamation. Ok, elle le prend, hop, elle prend le je te veux du bien, ça la surprend. Mais après, elle sait pas si, euh, si c'est de l'eau ou du vin, hein. Si c'est de l'eau ou du sang, hein, tu vois. Et dernier cas de figure, c'est que derrière, c'est le Saint-Esprit ou c'est une armée d'anges qui accompagnent. Et là, en fait, elle reçoit avec amour. Et c'est pas pourquoi, mais dans son cœur, en fait, ça lui parle, en fait. Vous savez, ça veut dire, quand on dit, oh, ça me parle, je te veux du bien, ah ouais, ça me parle ce que tu me dis là. Voilà. Donc on continue cette petite vidéo, enfin petite ou longue vidéo, là je sais pas trop, je pense que celle-là elle ira sur ma chaîne YouTube et pas sur mon blog. Ouais, de toute façon ça va être, je pense, l'enseignement sur que je voulais faire approfondi sur le discernement des esprits et les ministères. Donc premièrement, moi, je vais me laisser guider, je voulais commencer de la continuité de ce que je disais là en vidéo sur la pensée. Oui, que c'est important de savoir avec quel esprit t'es accompagné quand tu parles à quelqu'un. En fait, souvent on le croit, moi franchement je le vis, hein, c'est de plus en plus. De toute façon, ça c'est quelque chose qui, comment dire, c'est pas que ça se travaille, mais ça se découvre en fait. Ça se découvre. De toute façon, tout ce qui est lié à la parole de Dieu, c'est toujours une affaire de découvrement, c'est toujours une affaire de apocalypsis, d'accord, d'ôter le voile. Hein, c'est toute la parole. Dans toute la parole, il y a cette notion de d'ôter le voile de révélation. Tout est affaire de ça avec Christ. Les choses de l'esprit, il n'y a pas de secret. C'est pas avec ton intellect que tu vas les comprendre. C'est pas avec ton moi-jeu. C'est pas avec tes compétences en marketing, réseau ou je ne sais quoi. Avec ton bac plus 5, bac plus sec, bac plus 7, bac plus 12. Non, c'est par grâce. C'est par grâce et c'est aussi par fais un pas et il fera le reste. C'est premièrement en allant en contact de la parole, hein. Comme le dit Paul, hein, j'ai appris à ne rien savoir d'autre que... J'ai appris en fait, et comme d'Apollos il dit, enfin je vous mettrai le verset, c'est dans 1 Corinthiens 4 au verset 6. En gros il dit que
il a appris à ne rien en fait à premièrement en fait prendre en compte ce qui est écrit en fait, rien si ce n'est que ce qui est écrit. Il dit ça en fait, c'est-à-dire que en fait la chose en fait en laquelle nous chrétiens on devrait avoir le plus confiance, la parole en fait en laquelle on devrait avoir le plus confiance, c'est la parole qui est dans l'écriture, c'est la parole des textes anciens qui est dans la Bible. Rien au-dessus de ce qui est écrit, c'est tout. J'ai déjà parlé dans un autre enseignement, mais c'est vraiment important et c'est vraiment la base pour t'amener à une meilleure compréhension des choses de l'esprit. Il n'y a pas de secret. Hein. Si tu vas pas à la parole via les écritures, tu vas pas aller loin. Surtout quand tu viens juste quand tu es un bébé encore, quand tu viens juste de naître d'en haut, quoi. Entre guillemets, enfin bon, on vient pas juste de naître d'en haut, hein. J'en reparlerai, ça je vais pas expliquer ça, bon bref. En gros, quand tu viens à Christ, tu es né depuis le commencement, hein, parce que c'est en Christ que tu es né. Et lui, Jésus-Christ, il est né de toute éternité. Donc voilà, pour en venir directement au fait, à ce que je voulais dire, aspire vraiment à ce que le Saint-Esprit te donne au moment voulu, c'est-à-dire en fait tout le temps, à chaque fois que tu vas rentrer dans une conversation avec n'importe qui, vraiment qui te donne le discernement de l'esprit. C'est vraiment très très important. Parce que ça va te permettre en fait d'aller dans l'amour tout le temps. Ta conversation elle soit basée sur l'amour personnifié, sur Christ. En fait, il faut bien que tu saches en fait que selon le ciel, pour les anges, pour le Père, pour tout le ciel, les séraphins, les chérubins, tous les êtres célestes, ce qui importe pour eux, c'est Christ. Il n'y a rien d'autre en fait, c'est tout. Il n'y a que le Fils qui est... Eux, ils regardent qu'au Fils en fait. C'est pas moi qui le dis, hein. Encore une fois, c'est la Bible. Hein. Ça, tu vois ça dans 1 Pierre, si je fais de bêtises. C'est pareil, je te chercherai le verset, je te le montrerai. Il y a un verset qui dit clairement en fait que les anges, eux, ce qu'ils regardent, c'est que Christ soit formé en nous. C'est tout ce qu'ils regardent. Hein. Même l'apôtre Paul, il le dit dans ses épîtres, hein, il dit je me réjouis dans Galates, je me réjouis dans mes souffrances jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Hein, il le dit clairement. Donc si lui il se réjouit dans ses souffrances, afin de voir, voilà, à l'époque il se réjouissait dans ses souffrances, afin d'attendre et de voir que Christ soit formé en eux, hein, à ceux à qui il parlait, aux Galates. Voilà, je pense que c'est parce qu'il avait compris, il avait vraiment eu la révélation de l'importance en fait que Christ soit formé en quelqu'un, hein, que c'est plus nous qui vit, mais c'est lui qui vit en nous, quoi. On revient toujours à la même chose, hein, ce que je disais, c'est vous savez, le ministère par excellence, entre guillemets, j'en parlais déjà dans mon enseignement sur les soi-disant dons, là, sur les charismes. Mais voilà, la voie par excellence, c'est l'amour. Hein. Et toute capacité spirituelle, entre guillemets, tout don, tout charisme du Saint-Esprit, Satan toujours, c'est toujours Satan, pas Satan l'adversaire. C'est censé t'amener en fait dans l'amour. Hein, c'est toujours pour la manifestation de Christ. Hein, c'est pas afin que Christ soit glorifié. C'est pas pour te faire grandir toi. En fait, c'est pour te faire diminuer justement. C'est afin que tu sois diminué, afin que tu grandisses en Christ, ou plutôt que Christ grandisse en toi. Enfin, Christ, il est déjà pleinement en toi, en fait. C'est afin que tu grandisses dans sa conscience, qu'il est en toi. Et donc voilà, parce que quand tu parles à quelqu'un et que t'entends la personne, en fait, elle t'écoute, mais je sais pas, elle t'écoute, mais tu vois bien que soit la personne elle est en train de faire autre chose. Voilà, par exemple, t'es en train de parler à ta femme, t'es en train de parler à un ami, t'es en train de parler à un frère, à une sœur. En fait, la personne elle est sur son téléphone, ou elle est en train de
elle est en train de faire la cuisine, je sais pas moi. Et en fait, elle arrête pas de faire ce qu'elle fait. Elle t'écoute d'une oreille, mais elle continue à faire ce qu'elle fait. Déjà, pose-toi des questions, déjà. Alors attention, te pose pas des questions, premièrement. Ne rejette pas la faute sur les gens. Parce que ça c'est vraiment très grave aussi. Ça, je vais en parler, bref. Déjà, on va parler déjà de soi-même, déjà. De celui qui veut communiquer l'esprit, la vie de l'esprit. Toi, si tu veux communiquer de la vie de l'esprit à une personne qui est en train de faire à manger, ou qui est sur son téléphone, ou qui est sur son ordinateur, ou qui est en train de faire n'importe quelle tâche, si tu vois que la personne, en fait, elle est pas attentive, en fait, ou attentif à ce que tu dis, pose-toi des questions sur ta relation avec Dieu. Repens-toi. Ça veut dire remets-toi en question, change ta mentalité. Parce que c'est pas la personne qui a un problème, c'est sûrement toi déjà qui n'a pas une assez grande intimité avec Christ. Et c'est voilà, quelque chose que je répète souvent, mais c'est vraiment important d'apprendre à se remettre soi en question et pas les autres. Ça, c'est un truc vraiment, je vous parle vraiment avec mon vécu. Hein. Moi, j'ai parlé souvent à des gens, il y a des gens, c'est catastrophique. Ils vont tout le temps rejeter la faute sur les autres. C'est tout le temps les autres qui ont un problème, c'est jamais eux. Eux, ils sont super spirituels, et ils ont toujours des bons conseils. Mais voilà, par contre, eux, ils se remettent jamais en question. Il n'y a jamais cette conduite de l'esprit où ils vont se remettre en question, où ils vont essayer de se dire, bon, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas compris, il y a peut-être quelque chose que je fais mal. Peut-être que là, il faut peut-être que je me reconnecte un petit peu plus à la parole. Peut-être falloir que, les questions que je me pose, peut-être falloir que j'arrête de me les poser à moi-même. Peut-être falloir que j'arrête de me les poser à mon intellect. Peut-être falloir que je commence à poser les bonnes questions qui sont dans mon cœur et choisir les bonnes questions et de les poser à Jésus-Christ lui-même. Arrêtez de poser des questions à l'extérieur comme ça en l'air et puis commencer à parler au Saint-Esprit qui est en moi. Voilà. Très important d'être à l'écoute du Saint-Esprit qui est en soi. Alors quand on parle d'être à l'écoute, quand je parle d'être à l'écoute, parce qu'il y a beaucoup en fait qui comprennent pas ces notions-là, être à l'écoute de l'esprit, la repentance, voilà, l'éternelle repentance. Qu'est-ce que c'est être à l'écoute, demander pardon, marcher dans l'obéissance, marcher dans l'esprit, méditer la parole. Toutes ces notions-là, en fait, si tu les comprends pas, c'est pas grave, en fait. Si tu les comprends pas, de toute façon, cherche pas à les comprendre parce que tu peux pas les comprendre. Il faut pas les comprendre. Il faut pas aspirer à les comprendre. Il faut aspirer à les vivre. Les choses de l'esprit, ça se comprend pas. Avec l'intellect, hein, je répète, ça se vit. Et ça doit être éprouvé dans ta vie. Ça se vit. Et premièrement, si tu veux les vivre, il faut parler la parole. De toute façon, c'est pas compliqué. C'est pas des clés magiques comme dans les assemblées où on va te sortir je sais pas quoi. Non, là c'est la parole de Dieu. C'est clair, net et précis, c'est ce qui fonctionne. Ça fonctionne dans ma vie, ça fonctionne dans la vie de plein de gens que je connais. Je le répète, je crois que je l'ai déjà dit, mais quand tu pries, mon ami, ma soeur, mon frère, parle en langue, comme le dit Paul. Je parlerai en langue, mais je parlerai aussi avec mon intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je te donne un exemple. Jésus-Christ de Nazareth, révèle-moi les choses cachées sur le Saint-Esprit qui est en moi. Jésus-Christ de Nazareth, révèle-moi les choses cachées sur cette personne-là à qui j'ai envie d'annoncer ta parole. Jésus-Christ de Nazareth, révèle-moi, Seigneur Jésus-Christ. Révèle-moi mon cœur. Révèle-moi, Seigneur Jésus-Christ, la parfaite parole qui vit en toi. Donc voilà, petit exemple pragmatique. Hein, c'est très simple. Hein, en fait, moi je vous le dis franchement, hein, moi je pense que c'est la manière. Après, c'est que moi. Après, Paul aussi le dit, hein, mais moi je pense que c'est la meilleure façon de prier. Il y a pas mieux. Je vous le dis franchement. Hein, c'est soit tu pries comme ça. Moi je suis arrivé à un stade où je deviens radical parce qu'en fait j'en ai marre des. J'en ai marre des gens qui se plaignent, j'en ai marre de me plaindre. Et voilà. Donc je te le dis, hein, si tu veux prier à voix haute, prie en langue, beaucoup. Et de temps en temps, prie avec ton intelligence, mais centré sur Christ. Ça veut dire que ce que tu dis, que ce soit la parole, ce que tu dis, que ce soit la Bible, ok, que ce soit les Écritures, d'accord. C'est pas compliqué, que ce soit, ça reflète les Écritures, ok, et surtout que ça reflète l'autorité de Christ. Donc ça, il n'y a pas de secret en fait. Maintenant, sinon, tais-toi
tais-toi et pris dans le silence. Demeure dans le silence et cherche Christ dans le silence. Voilà, et fais des séances de respiration. Si tu veux, je te conseille une technique de respiration qui est très très bien, une technique de ce que j'appelle voilà, la prière de respiration. C'est tu prends la technique Wim Hof. Je te mettrai un lien là dans la description. Ça c'est pareil, il y en a qui vont pas être d'accord avec ce que je dis, mais moi je te dis ce qui fonctionne. Tu prends la technique Wim Hof. C'est une technique de respiration consciente. C'est en gros, il y a plusieurs techniques de respiration, mais moi celle que je connais là de Wim Hof, en gros tu fais ça commence par 15 grandes inspiration, expiration. En fait, c'est 15 inspiration, expiration consciente. Et en fait, moi, ce que je te dis, ajoute en plus de ça, dans ta pensée, tu ajoutes Christ. Tu penses juste, par exemple, Jésus-Christ. Par exemple, inspiration, tu penses à Jésus. Expiration, Christ. Tu fais ça, en fait. Et après, c'est la série, en fait, le cycle, là. C'est 15 inspiration, expiration, assez forte sur les inspirations et normale sur les expirations, mais toujours de manière consciente. Ça veut dire que tu es conscient vraiment dans la conscience de ta respiration et en même temps tu as la conscience du Christ. Et après ça se termine par une grande inspiration, une grande expiration, très profonde en fait, très long, très profond. Ensuite tu refais une grande inspiration comme ça et une grande expiration avec la bouche ou avec le nez, très très long. Et à la quatrième, donc à la troisième, à la deuxième expiration, donc où t'as soufflé tout le clair des poumons, et ben là en fait tu bloques, tu es en apnée vide, ce qu'on appelle l'apnée vide. Tu fais une fois en apnée vide jusqu'à ce que t'en puisses plus, ou au moins pendant 20 secondes. Et après, tu refais une grande inspiration, mais lente, et tu gonfles, tu remplis complètement tes poumons. Et là, tu te mets en apnée pleine. Donc apnée pleine, ça veut dire donc tes poumons remplis d'air. Et là, pareil, le mieux c'est que tu le fasses jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Voilà. Et après, tu respires normalement, t'attends un petit peu, une trentaine de secondes, et après tu refais un autre cycle. Sauf que là, au lieu de faire au départ 15 inspirations, expirations, t'en fais 20. Et voilà, et au fur et à mesure, tu rajoutes 5 comme ça. Et tu le fais ça en position allongée sur le sol. Allongé ou assis, mais sur un sol, à même le sol, pas sur un canapé, pas sur ton lit. Le mieux c'est que tu sois sur le sol. Au pire, tu te mets un tapis de sport là, ou je sais pas quoi. Et voilà, tu fais comme ça. Et tu vas voir, moi je l'ai fait, j'ai essayé, en étant dans la conscience de Christ surtout. Tu vas voir, c'est un truc de fou en fait. Tu sens en fait, en fait, parce que dans la parole, le roi Kadesh en fait, le Saint-Esprit. En fait, nous on a traduit en fait en français le Saint-Esprit, mais en vérité en hébreu c'est pas le Saint-Esprit en fait. En fait, c'est le souffle sacré. C'est en fait exactement, c'est la respiration sacrée en fait. C'est la respiration de l'unique. En fait, c'est carrément c'est le souffle de l'Éternel en fait. D'accord. Ça tu vois ça aussi dans Job. Hein. Je crois que c'est Job. Je sais plus, je faisais Job 3.27, je sais plus, un truc comme ça. Enfin bref, j'avais déjà parlé aussi, je mettrai peut-être le verset. Mais bon, tu cherches dans la parole, il est question partout de ça aussi, de la. Voilà, que la respiration de Dieu habite en nous. Hein. C'est très clair, hein, le roi Kadesh, le souffle sacré. Voilà. Et donc ça te permet de rentrer dans une conscience, vraiment une réelle conscience de l'esprit en toi. Et c'est très très fort. Parce qu'à mesure en fait que tu fais ça, que tu réapprends à respirer, et c'est important de respirer par le nez, et en étant dans la conscience de Christ, et en fait à mesure que tu es conscient de l'esprit qui est en toi, et à mesure que du coup que tu es à l'écoute de cet esprit en fait. Et du coup le fait que tu sois à l'écoute, du Saint-Esprit, du souffle sacré, tu n'es pas à l'écoute de toutes les autres voix, d'accord ? Tu n'es pas à l'écoute de toutes les autres voix. Tu es à l'écoute de cet esprit, tu n'es pas à l'écoute des mauvaises pensées de ton cœur, t'es pas à l'écoute des pensées, des petits démons qui peuvent venir t'embêter là. T'es pas à l'écoute des pensées charnelles de ton voisin, de ta voisine, ou de ton chat et de ton chien. Non, je rigole. Non, les chats et les chiens, ils ont pas. Bref. Ils peuvent pas nous influencer. Compliqué. Bref.
Ça, je sais pas, mais je crois pas, non. En tout cas, moi, je me suis jamais fait influencer par un animal. On est censé... on a tout... Ça, c'est pareil, on a une pleine domination hein, sur les animaux, et par extension, en Christ, on a une pleine domination sur l'homme charnel, hein, sur l'homme, parce que c'est l'homme animal aussi, j'en ai déjà parlé. Hein. Voilà, et du coup c'est pareil, du coup ça découle aussi le fait d'être vraiment conscient, en fait, d'être à l'écoute de l'esprit. Quand on parle donc d'être à l'écoute de l'esprit, donc c'est ce que je suis en train de te dire là, c'est d'être, en fait, quand on parle d'être à l'écoute de l'esprit, c'est d'être conscient, en fait, de la conscience de l'esprit en toi. Donc de la conscience de l'esprit en toi, ça passe par la respiration, ça passe par le parler en langue, ça passe par parler la parole, et c'est pour ça que c'est important de, quand tu lis les Écritures, quand tu lis la Bible, de la parler à voix haute, de lire à voix haute, parce qu'en fait, ce que tu lis, tu le parles à voix haute, en fait, ton âme entend. Comme on dit, en fait, la parole de Dieu vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu vois, parce que c'est important, en fait, si ça fait comme un mouvement, en fait, de va-et-vient, tu vois, inspiration, expiration dans l'esprit, en fait, c'est vraiment ça. Enfin, et bref, après, voilà, il y a des choses, en fait, encore une fois, ça s'explique pas, les choses de l'esprit. C'est moi, je te dis ce qui fonctionne, c'est tout. Donc voilà, je te donne des conseils. Donc, premier conseil, voilà, quand tu lis ta Bible, lis-la à voix haute, dans la conscience de Christ. Toujours en étant dans la conscience de Christ, ça veut dire que Christ, il vient en toi, tu t'appropries, en fait. Enfin, c'est pas que tu t'appropries toi, c'est que tu laisses, en fait, c'est que tu te dis, en fait, ok, là, cette écriture-là, elle est en train de parler au Saint-Esprit qui est en moi. D'accord ? Moi, je suis mort à moi-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ok, maintenant, je vais intercéder pour quelqu'un. Peut-être je peux penser à la personne. Maintenant, je vais penser à la personne et je vais parler en langue. Et je vais décréter des choses sur elle, mais ces choses-là, vu que j'aurais été à l'écriture, j'aurais acquis une certaine connaissance dans l'esprit, des écritures, de la parole de Dieu. Enfin, c'est pas les écritures, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle transcende les âges, et elle va plus loin que les écritures. Mais la base, c'est les écritures. Mais en fait, vu que j'aurais été à l'écriture, qui est la base de la parole de Dieu, du coup, ce que je vais décréter là sur la personne, ce sera dans l'autorité de Christ. Ça veut dire que ce sera pas moi qui le dira vraiment, c'est le Saint-Esprit, en fait. C'est pour ça, en fait, que Jésus, il dit, ne vous inquiétez pas, en fait, de ce que vous direz, car ce que vous direz vous sera donné à l'heure même. D'accord ? Et vraiment aspirer, en fait, à ce que ce soit pas vous, en fait, qui parle, mais que ce soit le Saint-Esprit, en fait, qui parle. Parce que c'est bien beau, en fait, de vouloir donner des bons conseils que toi, tu as acquis avec ta chair, avec tes émotions. Quand on parle de la chair, hein, c'est les émotions charnelles, hein, c'est le psychique, hein, c'est l'homme psychique, l'homme sensuel. C'est bien beau, mais tu vas causer la chute de quelqu'un, tu vas causer ta propre... Tu peux rentrer dans un orgueil profond, causer ta propre chute, causer la chute des gens, voire enfin, en fait tu peux les amener à la mort. Donc c'est très très grave, hein. C'est pour ça qu'il faut pas prendre à la légère les choses de l'esprit. Moi aujourd'hui, voilà, j'ai assisté, j'ai entendu des choses, des fois bref, des frères et sœurs, des fois quand ils se parlent, en fait on ferait mieux de se taire, des fois c'est très très grave. On veut prendre les écritures et en fait on prend les écritures pour défendre nos intérêts personnels. C'est très 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 grave. Paul il a condamné ces choses, il a dit je ne veux rien entendre parmi vous autres que Jésus-Christ est crucifié. Et ça c'est vraiment pas des blagues, hein. Et quand il dit quand il dit je ne veux rien entendre parmi vous autre chose que Jésus-Christ, mais oui, Jésus-Christ il peut passer par beaucoup de choses. Et c'est là où rentre, encore une fois, le discernement des esprits. C'est là où rentre encore le fait d'être à l'écoute de l'esprit. Parce que si tu n'es pas à l'écoute de l'esprit, si tu n'es pas en communion, souvent en communion avec le Saint-Esprit, tu n'as pas une intimité avec Christ, bah, tu ne vas pas discerner quand c'est lui qui parle ou quand c'est pas lui qui parle. Et du coup, tu vas dire et tu vas écouter n'importe quoi. Et c'est grave. Donc, parce que tu peux... En fait, une personne, elle peut être en train de te parler d'alimentation. Et en fait, toi, si t'es pas en fait à l'écoute de l'esprit, si t'as pas en fait une constante relation avec le Saint-Esprit qui vit en toi, tu peux passer à côté de quelque chose, en fait. La personne, en fait, ça se trouve, elle peut être animée en fait de Saint-Esprit. Au moment donné où elle te parle, elle va te dire, par exemple, tu sais, tu peux manger tel aliment, voilà, tu sais que c'est la vie, voilà, mange la vie, frère. Et en fait, toi, tu peux passer à côté de quelque chose parce que t'es pas à l'écoute, en fait.
toi tu vas te dire ouais, manger la vie, ok, bon ça veut dire quoi? Parce que moi j'ai entendu ce truc là, manger la vie, oui, bon ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi si je mange des pâtes, elles vont se mettre à bouger les pâtes? Ouais, ok. Bon, t'as rien compris. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est un exemple tout bête. Et parce que moi, je vous dis ça parce que j'ai entendu des trucs comme ça. Et voilà, enfin, je pourrais vous donner plein d'exemples. Enfin, par exemple, vous regardez, je sais pas moi, tu regardes une vidéo parce que tu veux apprendre, tu veux apprendre la programmation informatique. Et en fait, le gars, il va te dire, voilà, dans la vidéo, le gars, il est en train de parler et voilà, il va te dire une phrase. Il va dire une phrase où il dit des bêtises, où il va te dire ouais moi voilà je gagne 400 € par jour, du coup ça me permet de m'acheter des bons burgers chez Uber Eats. Et aussi voilà la dernière fois j'ai parlé à un client, il m'a donné un conseil, ça m'a surpris, il m'a dit que c'était important d'être à l'écoute des autres. Et toi, voilà, si t'es pas connecté au Saint-Esprit, ou si t'es connecté au Saint-Esprit, en fait, soit tu vas entendre que argent, 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 ou alors tu vas entendre que c'est important d'être à l'écoute. Donc voilà, c'est important de discerner. Et c'est ce qu'on appelle aussi le double langage. Voilà, parce que par exemple, en fait, quand par exemple dans les médias ou autres, enfin même, enfin, voilà, peu importe en fait, tu peux avoir quelqu'un qui fait un long discours. En fait, c'est soit tu peux l'entendre en fait avec ton oreille charnelle et tu vas entendre en fait que comment dire. En fait, tu peux entendre dans la bouche de la personne que je donne un exemple concret, hein, c'est comme quand Macron il a parlé là par rapport au Covid. En fait, soit tu peux entendre Covid, maladie, c'est la guerre contre les microbes, tout ça. Alors bon, j'ai déjà expliqué, il n'y a pas de guerre contre les microbes. Ou soit par contre, tu peux entendre la parole de Dieu dans sa bouche. Par contre, tu peux entendre, écoutez les chrétiens, là c'est moi, votre Père qui vous parle. Reconnectez-vous à la parole, parce que là on va être confinés. Et nous sommes en guerre, oui, parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous sommes dans la guerre, dans le fait que vous êtes en guerre. Et votre guerre, elle est dans le fait de garder la conscience de Christ en vous. Voilà, elle est là votre guerre. Et ça, c'est être à l'écoute de l'esprit, tu vois. Voilà, je te donne un exemple pragmatique. C'est très simple. Donc voilà, j'essaye d'être assez clair. Hein. J'espère que c'est clair hein, ce que je dis. Je dis ces choses parce que c'est vraiment important de les saisir. Et voilà, parce que je vais toucher un dernier point, donc c'est par rapport au ministère. Parce que je veux bien que c'est vraiment important que vous compreniez. J'en avais déjà parlé un peu dans une autre vidéo. Je crois que c'était sur la vidéo sur les dons de l'esprit là. Je sais plus trop, enfin, bref. Ouais, faut bien que tu saches. Tous les trucs là, bon si t'as eu la malchance d'être dans des assemblées où en fait on t'a sorti ouais bon il y a tel apôtre là qui vient aujourd'hui donc voilà vous allez pouvoir vous avancer devant l'estrade et il va pouvoir prier pour vous parce que voilà c'est un apôtre ou je sais pas quoi ou c'est le prophète machin truc. C'est le prophète Mamadou Marobongo, je sais pas quoi, ou le prophète Mike Holden, je disais des noms fictifs. Hein. Ça se trouve, ils existent vraiment, je sais pas. Ça, vraiment, faites attention. Parce que déjà, quelqu'un qui s'autoproclame prophète, qui s'autoproclame pasteur, qui s'autoproclame évangéliste. Alors, je rappelle qu'il n'y a que 4 ministères. Enfin, en fait, bon, il y en a 5. Le ministère par excellence, c'est le ministère de Christ. Je cherche pas. Vraiment, cherche ça, cherche l'amour, hein, le ministère de la réconciliation, le ministère de Christ, d'accord ? Aspire à ça, hein, aspire à Christ. Cherche pas les ministères, les ministères c'est le Saint-Esprit qui te les donne, hein. En fait c'est à la mesure que Christ est formé en toi, à la mesure en fait du besoin qui est en face de toi, des gens qui sont en face de toi, que tu vas être formé en fait dans tel ou tel ministère. Et en fait, un ministère en Christ, quand on parle d'un ministère, c'est tout un cortège. En fait, c'est l'accompagnement par un esprit. Tu vois, en fait, dans la parole, tu vois, quand Jean-Baptiste il est venu là, dans Jean,
Alors, je rappelle que le Jean-Baptiste n'était pas le monsieur qui a écrit l'évangile de Jean, d'accord? C'est Jean qui a écrit l'évangile de Jean, c'est pas Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, il est écrit dans Matthieu 10 et dans Luc 1, ou Luc 2, je sais plus, je crois que c'est Luc 1, que il viendra accompagné de la puissance et de l'esprit d'Élie le prophète, d'accord? Donc ça veut dire que Jean-Baptiste, quand il est venu accompagné d'un autre esprit que son esprit. Et non seulement il est venu accompagné d'un autre esprit que son esprit, en plus de ça, il est venu dans l'identité. C'est parce que c'était écrit dans Malachie, dernier chapitre de Malachie, les deux derniers chapitres de Malachie, les deux derniers versets de Malachie, c'est écrit en fait que Élie devait revenir. Et Jésus nous confirme dans les évangiles que oui, en effet, Jean-Baptiste, c'était bien le Élie qui devait venir. Et ils l'ont décapité, parce que, enfin bref, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas refaire un enseignement là-dessus. Mais en gros, je cite cet exemple parce que j'ai entendu beaucoup de bêtises par rapport à ça, mais c'est pas des blagues. Quand on te dit que Jean-Baptiste, il est venu avec l'esprit d'Élie, ça veut dire qu'en fait c'était Élie qui s'est présenté à travers Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste, il avait son esprit à lui, mais là, à ce moment-là, eh ben, Dieu s'est servi de l'esprit d'Élie pour animer en fait ce qu'il devait être fait, pour animer en fait la parole de Dieu à travers Jean-Baptiste. Vous comprenez? C'est pour ça que les gens ils disent, ils savaient en fait qu'il était animé dans notre esprit. C'est pour ça qu'ils lui ont dit, es-tu Élie le prophète, voilà, ou es-tu l'un des prophètes? Et ils lui ont dit, ouais, et lui il leur a dit, non, je ne suis pas le Christ. Et ils lui ont dit, es-tu l'un des prophètes, tout ça? Et lui il leur a dit non, parce qu'en fait il n'avait même pas la conscience de quel esprit l'animait, en fait, quel esprit l'accompagnait. Et de quel ministère en fait l'accompagnait. Oui, parce qu'en fait, tout ministère est accompagné par un ou plusieurs esprits. Et en fait, un ministère mature, vraiment profond, qui est vraiment... En fait, si tu veux, un évangéliste, quelqu'un qui est vraiment en fait ancré dans le ministère évangélique, il va être accompagné de milliers d'anges, des milliers, des myriades, des millions d'anges qui sont des anges accompagnés de puissance. Parce que les évangélistes, je rappelle, revenez, hein, je vous remets en description mon enseignement que j'ai fait, vidéo que j'ai fait, tout ça sur... enfin, c'est un audio, donc sur les dons de l'esprit, tout ça, hein, j'en ai parlé. Mais donc le ministère évangélique, la particularité, c'est qu'il est accompagné par la puissance, par les miracles, par les guérisons, tout ça, la résurrection, tout ça. Vous verrez que, voilà, comme Curry Blake par exemple, Todd White, tout ça, enfin c'est des ministères évangéliques très puissants, enfin c'est aussi des ministères apostoliques, mais qui sont plus tournés vers le ministère évangélique. Et donc vous verrez qu'ils sont accompagnés vraiment de la puissance, parce que derrière il y a des anges guérisseurs, il y a des anges qui sont là pour guérir les gens avec puissance, pour faire des grands miracles, faire tomber les eaux, faire tomber la foudre, voilà, c'est miracle de téléportation, tout ça, résurrection des morts, tout ça. Après, t'as le ministère prophétique qui va être accompagné. Le ministère prophétique, c'est vraiment fort. Tu vas vraiment être accompagné par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vraiment te conduire en fait à avoir des paroles inspirées, des paroles en fait qui vont. En fait, c'est comme si tu vas vraiment être accompagné des charismes de connaissance, paroles de connaissance, des paroles de sagesse, tout ça. Parce qu'en fait, tu vas être comme un aigle. Tu vas beaucoup être en avance. Tu vas beaucoup être en avance sur ton temps. Tu vas avoir une pensée loin. En fait, tu vas penser loin. En fait, le prophète, il pense loin, mais il pense loin dans le temps, à la fois dans le passé et à la fois dans le futur. Ça veut dire qu'un prophète, en fait, souvent, il va avoir des soucis, en fait, de quelqu'un, en fait, qui est pas encore bien ancré dans le ministère prophétique, mais qui est appelé là-dedans. En fait, il va avoir des fois, il peut avoir des soucis de personnalité, dans le sens où il pourra avoir genre tu sais, des pensées comme par exemple moi je sens que ouais, je suis pas né à la bonne époque, je suis pas de ce temps, moi je pense que j'aurais dû naître il y a 500 ans au Moyen-Âge, tout ça, j'aurais été mieux. En fait, tu vois, ça c'est le prophète, en fait. C'est voilà, ouais, moi j'y arrive pas, voilà, j'ai un talent, tout ça, mais j'arrive pas à percer dans mon art, je suis un grand peintre et tout. Ce que je vous dis encore une fois, c'est du vécu, hein, moi je connais des gens comme ça. Voilà,
c'est le gars, il fait des, voilà, enfin, il fait des peintures de malade, ou l'autre il joue de la harpe, la fille elle joue de la harpe comme pas possible, elle joue de la harpe, les gens ils sont restaurés et guéris. L'autre il fait des peintures, il dessine ta grand-mère, on dirait que t'as ta grand-mère à côté de toi, enfin, il dessine ta grand-mère et ta grand-mère était morte et ressuscite. Voilà, ça c'est un authentique prophète. Et voilà, et après t'as le pasteur, donc le berger, donc j'en ai parlé abondamment dans la vidéo que j'avais fait donc sur les dons de l'esprit. Donc le pasteur, donc moi j'en connais un vrai. Alors lui, pareil, il se dit pas je suis pasteur, mais moi je te le dis, c'est un vrai pasteur. Il est vraiment conduit dans le ministère pastoral. Bah c'est un restaurant sur pattes de la parole de Dieu. C'est celui qui il nourrit continuellement les brebis. C'est sa bouche en fait, c'est l'enseignement qui sort. Il t'enseigne, il va toujours te conduire en fait à revenir à la parole, à l'enseignement. Moi je chéris beaucoup ce ministère, j'aime beaucoup le ministère pastoral, je surkiffe, voilà. Après je pense pas que je suis appelé à ça, mais par contre j'aime beaucoup ça, quoi. Et après donc le ministère apostolique, c'est le ministère qui va poser les fondements, donc j'en ai déjà parlé, mais il va toujours passer par les 3 autres ministères. Et en général, un apôtre authentique, il va tendre vers, vers un des 3 autres ministères, comme Pierre. Pierre, c'était un apôtre évangéliste. Paul, c'était un apôtre pasteur. Et Jean, c'était un apôtre prophète. Voilà. Mais un apôtre, il va toujours passer, il va toujours revenir de temps en temps prophète, de temps en temps enseignant, donc pasteur, et de temps en temps évangéliste. C'est premièrement évangéliste, ensuite prophète et ensuite pasteur. Alors, c'est ça un apôtre. Voilà. Les apôtres que je connais entre guillemets, enfin je les connais voilà, sur YouTube ou quoi, comme Curly Blake. Mais lui, Curly Blake, il est tantôt enseignant, donc pasteur, tantôt il va être plus évangéliste et un petit peu prophète, mais il est surtout dans le ministère, donc évangéliste et pastoral. Voilà. Et il est plus pastoral, mais il est pastoral, mais il a une façon d'apprendre qui reflète plus l'évangéliste, parce que il est très très simple en fait. C'est très très pragmatique, très très simple. Alors que tu as des pasteurs qui vont aller beaucoup plus profond dans l'écriture, parce qu'en fait ils sont plus. Voilà, le pasteur que je connais, qui tend en fait vers le ministère apostolique, je pense. Et il est tantôt pasteur, mais quand il enseigne un peu comme un prophète en fait. Ça veut dire qu'il rentre très en profondeur dans les écritures. Voilà, il parle au cœur des gens. En fait, c'est vraiment ça. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc vraiment, dernier mot de la fin, vraiment, soyez à l'écoute de l'esprit, aspirez aux choses de l'esprit. Le souffle sacré, vraiment, c'est important que de ta bouche soit le souffle sacré qui parle et pas un démon. Donc vraiment, aspirez à ça, aspirez à être à l'écoute de l'esprit et c'est tout. Voilà. Que Jésus-Christ se glorifie en vous. Ciao.